Bonjour tout le monde. Merci de visionner là, cette vidéo aujourd'hui. Ça va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus là, sur le programme Arts, lettres et communication du Cégep de Bécomo. Je me présente, je m'appelle Catherine Eppel, je suis conseillère aux communications et à la promotion ici même au Cégep. Puis pour présenter le programme aujourd'hui, je suis accompagnée d'Anne-Julie Allard, une étudiante du programme. Je vais laisser Anne-Julie se présenter en fait d'où tu viens. Tu es en quelle année? C'est ça, je te cède la parole. Bonjour, moi c'est Angélie alors. Je viens de Forestville, puis je suis en première année d'art et lettres et communication. Communication. Super. Puis dis-moi, Arlette et Communication, vous savez peut-être déjà, c'est un programme qui est pré-universitaire. Ça prépare aux études supérieures dans différents domaines. On va en parler là plus tard, vous allez voir toutes les perspectives universitaires. Toi, qu'est-ce qui a fait en sorte, comme pré-universitaire, que tu choisisses là, Arts et Lettres et Communication? Est-ce que c'était en fonction de tes intérêts? Oui, c'était justement parce que je savais pas du tout c'est quoi que je voulais faire à l'université. Fait que, dans le fond, j'ai fait la visite, puis j'ai vu qu'il y avait vraiment une multitude de propositions, là, dans le fond, de possibilités. Puis c'est ça qui a fait que je me suis dit, OK, ben c'est sûr que je me trompe pas, je peux faire ce que je veux. Est-ce que tu as une fibre plus artistique? Est-ce que c'est le volet? Parce qu'il y a quand même plusieurs disciplines, en fait, là, qui sont introduites dans le programme. Il ne faut pas être nécessairement un artiste, avoir des talents particuliers en peinture. Parfois, on peut penser ça, mais non, là, pas nécessairement. Non, vraiment pas. En fait, c'est ça qui me faisait peur parce que à la base, je voulais aller en sciences. Puis c'est vraiment un gros changement de voie, là. Mais c'est parce que on fait pas. Le but du cours, c'est de comprendre le langage visuel. Mettons en art, là, plus en art, c'est de comprendre le langage visuel, pas nécessairement d'être bon pour Hmm. l'appliquer. Puis les profs nous montrent vraiment que peu importe le projet, si tu n'es pas bon dans une discipline ou pas bon en dessin, par exemple, ben il y a une manière de contourner ça pour donner de quoi en évitant, ou en tout cas en évitant, en attendant de t'améliorer dans tes faiblesses, mettons. Ouais, c'est super intéressant. C'est la créativité en général, en fait, là, en art, lettres et communication. Si vous êtes curieux, je pense, notamment, c'est un programme qui peut vraiment, là, bien vous aller, en fait. Un créateur, c'est ça, c'est pas juste un artiste, qui crée des œuvres, c'est quelqu'un qui se montre, habile, c'est quelqu'un qui aime analyser les choses dans la vie en général, qui est créatif dans plusieurs domaines de la vie. Ça peut être juste que tu aimes cuisiner, à la maison ou différents intérêts vraiment. Si vous souhaitez mettre de l'avant ce côté-là de vous, c'est un pré-universitaire qui peut être le fun. Mm. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est vraiment le côté, pas juste s'en tenir toujours juste aux instructions, c'est de penser plus loin. Par exemple, te donner l'exemple de la cuisine, ben, tu sais, c'est du genre à vouloir ajouter des ingrédients ou dire, OK, peut-être que je changerais ça, je pense que ça va être plus à mon goût. Tu sais, c'est vraiment, mettons, un signe que tu es créatif et que ce serait une bonne idée d'aller en arts et lettres, mettons, en arts, lettres et Ah, communication. Puis justement, on a parlé de la curiosité. Est-ce que tu as d'autres qualités ou disons un autre trait de personnalité qui te vient en tête que c'est utile pour être en arts et lettres, que ça facilite, là, disons? L'imagination, vraiment. Mm. L'imagination, ben, c'est sûr que, comme tout, le plus important, c'est d'avoir de l'intérêt. Mais Mm. c'est vraiment là, la détermination aussi, parce que souvent, là, on a l'impression que c'est plus gros que ce que c'est les projets qu'on a, puis finalement, ben, ça se fait super bien. Ah, c'est bon, super, merci. Puis sinon, toi, par curiosité, as-tu une passion plus particulière? Euh, ben, pas vraiment. Dans le fond, je suis curieuse. J'aime toucher à tout un peu, là. Sauf OK. l'art visuel, là, mais l'écriture, la lecture, tout ce qui est comme littérature un peu, ça Mm. m'intéresse. Aussi la cuisine, tu sais, je suis manuelle, mais je suis pas nécessairement pour des
de l'art plastique, mettons. Ouais. C'est pas vraiment ma tasse de thé, mais j'aime quand même ça. Mais de toute manière, c'est ça. Souvent, c'est les réflexes qu'on a de penser que Arlette et communication, c'est l'art plastique. Mais non, là, comme on a dit, c'est au-delà de ça. C'est les lettres, c'est la communication. Ça peut être le cinéma, la musique. C'est toute forme d'art, en fait, de discipline qui est liée aux communications, à l'art. Donc, ben, ça peut être un programme, une belle alternative, aux sciences humaines, si vous êtes déjà porté sur l'humain, les sciences sociales, mais que vous avez un côté de vous, qui est créatif, peu importe la manière, ben, c'est un programme qui peut être super intéressant pour vous préparer là, à différents domaines à l'université. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, l'art, c'est un moyen de communication. Fait que peu importe Mm. la partie e-communication du programme, on ne l'a pas vraiment dans des cours parce que c'est inclus dans tous les cours. Parce que tout ce qu'on fait, c'est une manière de communiquer. Ah, je comprends. Mais oui, c'est intéressant. Puis, ben, la littérature, c'est sûr que ça touche un peu la communication aussi. Tu sais, vous avez des cours de littérature, l'écriture créative, c'est une forme de communication. Puis, ben, de nos jours, les réseaux sociaux et tout, c'en est de la communication. Donc, si vous avez justement un intérêt porté vers ces domaines-là, tu sais, des domaines peut-être plus modernes, là, ben, songez à Arlette des communications. Ça pourrait drôlement, en fait, rencontrer là, vos intérêts, votre profil. Sinon, ben, justement, par rapport au programme, on a dit déjà en partant, c'est un préuniversitaire, donc c'est une durée de 2 ans. Ben toi, Anne-Julie, tu l'as vécu, ça fait pas si longtemps. On s'entend, le passage du secondaire au cégep, c'est différent. Il faut, ça demande une certaine adaptation, en fait, là. Donc, peut-être que certains d'entre vous se posent la question, ça ressemble à quoi un horaire au cégep? C'est-tu comme au secondaire qu'on a des cours toute la journée? Donc, qu'est-ce que tu répondrais, Anne-Julie? Un horaire au cégep, ça ressemble à des blocs puis des trous. Fait que les trous sont pas là pour que tu te reposes ou que tu fasses une sieste. Les trous sont là pour que tu fasses ce que tu n'as pas le temps de faire pendant tes cours. Puis, on peut faire le saut en arrivant de secondaire. C'est sûr, ça dépend, ça doit dépendre des programmes. Là. Mais moi, en arrivant de secondaire, j'ai vraiment fait le saut comme, OK, là, je suis en pause, j'ai une pause de 2 heures, mais tu sais, je fais pas rien pendant ma pause parce que si je fais rien pendant ma pause, ça ira pas bien. Ouais, ça va te suivre le soir, puis là, tu vas accumuler, puis ça va finir par être dur à rattraper. Fait qu'il faut profiter de ces temps libres-là, en fait, là, Ouais. concentrer à ses études. Puis, ben, c'est pas juste des cours théoriques aussi. Il y a beaucoup de travaux pratiques. Donc, du côté d'Arlette et communication, comment ça peut se démontrer? As-tu des exemples de travaux pratiques? Ben, tantôt, tu as mentionné le cours d'écriture créative. À chaque semaine ou presque, on écrit un texte. C'est pas nécessairement des super longs textes qui finissent plus, mais on écrit quand même un texte à chaque semaine. Le prof nous arrive avec ses commentaires, ses réflexions pour qu'on s'améliore. Fait que, tu sais, c'est pratique, puis c'est vraiment nos idées à nous qui sont... en fait, c'est le cours qui m'a le plus intéressée parce qu'on se développe vraiment, c'est vraiment pratique. T'sais, oui, on voit la théorie, on voit comment écrire, mais on voit aussi, on apprend par nous-mêmes dans ce sens-là. Sinon, on a les règles de l'art avec Marc-Claude. Dans le fond, là, c'est très pratique parce que la moitié des cours, dans le fond, comment mon horaire est fait, l'avant-midi, c'est de la théorie, puis l'après-midi, c'est pratique. Fait que dans le OK. fond, on est en création toute l'après-midi, mettons. Là. OK. OK. Ouais. Ah, c'est le fun. Puis qu'est-ce que vous faites peut-être plus concrètement dans ce cours-là, les règles de l'art? Est-ce que c'est Oh, d'analyser des œuvres? il n'y a pas beaucoup d'analyse. Ben, on en fait, là, on en fait évidemment, mais c'est surtout, admettons, telle chose, qu'est-ce que ça symbolise? Quand tu vois, mettons, OK. telle fleur ou OK. telle forme à tel endroit, qu'est-ce que ça symbolise, admettons, par exemple. Ah. Puis, Ah, c'est bon. ouais, on a vraiment beaucoup de projets là, qu'on fait là, en création. Là. On fait, par exemple, un zine. On fait, ça, dans le fond, c'est un petit livre avec des images, des petits textes. On fait, c'est sûr, des aquarelles, ce genre de choses. Là. Mais on n'a pas nécessairement besoin d'être bon en dessin parce que souvent, ça peut être abstrait. Par exemple, on fait des trucs
abstraits, pardon. On fait des trucs abstraits. Dans le fond, on marche avec les symboles. OK. Ah, Pas c'est besoin, bon. Ben oui. pas besoin d'être super, super bon en dessin pour faire des symboles. Ouais, c'est bon à savoir. Non, puis ça se développe aussi. Puis, tu sais, l'art, c'est ça, c'est vaste, là. Il y a de l'art abstrait, il y a toute forme d'art. C'est pas, on recherche pas la perfection ou la symétrie. Ouais, Tout le c'est ça. monde peut, tu sais, se développer puis avoir, tu sais, apporter sa touche personnelle, en fait, là. Ouais, puis si, admettons, tu as une faiblesse en particulier, par exemple, tu n'es pas capable de dessiner des mains, OK? C'est beaucoup de gens qui sont pas capables de dessiner des mains, c'est dur à dessiner. Ben, ça peut justement faire partie de ton style. Dans le fond, toi, tous tes dessins, tes mains Hmm. sont vraiment disproportionnées, puis Ouais. tu en tant qu'artiste, tu sais, c'est quand quelqu'un va voir des mains comme ça, ils vont dire Ah, OK, on le reconnaît, on sait c'est qui l'a fait. Ça peut être ta Ouais, signature. c'est bon. Ben oui, une signature. Ah, c'est bon à savoir, c'est un bon truc. Une faiblesse peut vraiment devenir soit un symbole ou une signature. Là, Une force. Ouais. ouais, exactement. Ah, c'est intéressant. Puis sinon, ben, au-delà des cours d'art, lettres ou communication, ben, évidemment, il y a les cours de formation générale. Donc, vous aurez, comme pour tous les programmes, là, à suivre des cours de littérature, d'anglais. Il y a des cours d'éducation physique aussi. Donc, dépendamment de la session, là, vous aurez des cours de formation générale à compléter. Et il y a aussi, donc, 2 cours complémentaires, en fait, que vous pourrez choisir au cours de vos 2 ans là, de formation. Donc, sinon, ben, au niveau des préalables, c'est de respecter les conditions générales d'admission. Donc, avoir votre diplôme d'études secondaires, là, notamment. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez là, aller consulter la page de notre site web. Donc, on a parlé des TP. Il y a aussi plusieurs, je sais là, que en Arlette Communication, il y a des invités aussi qui viennent vous visiter des fois. Là. Je ne sais pas si jusqu'à maintenant, toi, Angelie, tu as eu la chance de rencontrer des artistes quelconques ou là, sûr, bon, avec la pandémie, c'est moins évident, là, mais Non, ben, on a été interviewés pour la radio. OK. Ah, déjà ça, notre prof n'a pas voulu nous le dire avant. Fait que la fille est juste arrivée, puis comme bonjour, j'ai des questions à vous poser. On était comme quoi? Mais ça a bien été. Aussi, Émilie Pedneau est venue. Dans le fond, on a fait un projet avec elle. OK. Notre projet, là, notre usine. Puis, ben, en art visuel, là, les cours qui sont plus en lien avec les arts visuels, là, on cherche à faire des expositions aussi. On essaye de vendre notre art. Fait qu'Émilie est venue dans notre cours pour ça. Donc, Ah, puis Émilie, c'est une artiste, en fait, là, pour ceux qui se demandent qui est Émilie. Donc, c'est une artiste là, de la région qui se démarque, qui fait des exposés de tout genre. Là. Donc, ben, c'est le fun de savoir que vous pouvez faire ces rencontres-là. Puis, ben là, c'est ça, encore une fois, peut-être pas cette année, mais sinon, je sais aussi que vous avez des activités au Centre des Arts, par exemple, là, qui sont organisées. Vous allez voir des œuvres, de la danse et tout. Puis, vous avez la chance de rencontrer même souvent des artistes, là, donc ça, c'est super intéressant. ouais, ben justement, on a eu nos dates pour acheter nos billets là, cette Oh! semaine. Fait que c'est vraiment le fun. On a, pour la section, on a 2 sorties là, de prévues sur au Centre des Arts. Fait que c'est vraiment Ah! c'est excitant. Super! Puis, ben, si on parle en fait des perspectives universitaires, parce que bon, c'est plus des perspectives universitaires que d'emploi, du fait que c'est un programme pré-universitaire, c'est logique. Toi, Anjali, est-ce que tu sais, est-ce que tu es encore en réflexion ou est-ce que tu as déjà une bonne idée du programme vers lequel tu vas te diriger à l'université? Ben, comme je l'ai dit, c'est justement parce que je sais pas, j'ai comme trop de possibilités que je sais pas quoi prendre. C'est pour ça que je suis venue en Aurélie. Dans le fond, j'ai fait la visite l'année passée. Ils nous ont remis comme un Oui, éventail là, avec oui, les possibilités. Puis, dans le fond, j'avais comme 10 possibilités dans ma tête quand je suis venue, puis OK. les 10 étaient là-dessus. Fait que j'ai comme fait Ah, OK, ben, c'est sûr que je me trompe pas, tu sais. Ouais. Ça Ouais. t'ouvrait toutes les portes.
c'est ça. Mais non, j'ai pas encore choisi ce que je veux Pas faire. encore choisi. Sinon, ben, si certains aimeraient avoir des exemples, on peut vous en nommer quelques-uns. Donc, ça peut être en fait des études universitaires en cinéma, en littérature, ça peut être en graphisme, en communication. Donc, vous pourriez, qui sait, peut-être me remplacer un jour au cégep. Donc, Arlette là, permet d'accéder à ces domaines. Ça peut être en journalisme, en traduction. Donc, il y a vraiment là, beaucoup de perspectives universitaires. Si vous voulez le plus d'informations, vous pouvez soit peut-être parler avec votre conseillère d'orientation de votre école secondaire, ou même quand vous allez arriver au cégep, là, on a également une conseillère d'orientation qui est là. Donc, elle pourra en fait vous aider à cheminer à travers votre réflexion pour que vous fassiez éventuellement un choix de programme. Mais sachez qu'il y en a vraiment là, une panoplie en Arlette et communication. Non, c'est ça, on ferme pas ça, vraiment. Exact. Euh, en fait, au niveau du programme, est-ce que tu avais d'autres, peut-être d'autres aspects, des informations que tu trouves de ton expérience qui seraient pertinentes à mentionner? Vite comme ça, pas vraiment. Je Par pense que rapport ça au en particulier, je pense que non, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. On a dit l'essentiel. On peut peut-être en terminant parler du cégep. Donc, peut-être que certains qui nous écoutent ne sont pas nécessairement natifs là, de Bécomo. Donc, comme vous savez, on est situé là, dans une ville qui est vraiment bordée par la nature. Donc, au cégep, là, on a la chance d'avoir des sentiers, même pédestres à l'arrière du cégep. Donc, ça, c'est super intéressant. On peut aller prendre l'air, là, littéralement, à deux pas. Euh, Sinon, il y a plein d'activités socio-culturelles, sportives. Je ne sais pas si, Anne-Julie, tu as la chance de participer à certaines activités actuellement ou pas pour le moment. Non, pas pour le moment, non. Malheureusement. Parfait. Puis tu sais, c'est pas une obligation. Hein, vous êtes ici d'abord et avant tout pour les études, mais sachez qu'il y a beaucoup là, de possibilités. Pour les sportifs, on offre là, du basketball, du volleyball, le soccer, la natation, cross-country, rugby et plus encore. Là, il y a des activités que vous pourriez rejoindre les équipes compétitives, les trappeurs, mais il y a aussi d'autres activités qui sont, disons, intrascolaires, donc sur l'heure du dîner, par exemple, qui ne sont pas nécessairement de compétition. Donc, vous aurez l'embarras du choix en arrivant. On a aussi là, notre salle de conditionnement physique qui est accessible à tous les étudiants, membres du personnel gratuitement. Elle est fraîchement rénovée, vraiment là, au goût du jour. Donc, c'est un super avantage qu'on a. Sinon, il y a des activités socioculturelles aussi. Pour vous donner quelques exemples, bon, on a une troupe de théâtre, on a de la danse, on a concours prix littéraires aussi qui sont organisés. Donc, aussi à ce niveau-là, là, il y a une panoplie de possibilités. Vous pouvez aussi vous impliquer. Donc, si ça vous intéresse, il y a plusieurs options. Il y a le club entrepreneur étudiant. Donc, si vous avez une certaine fibre environnementale, que la gestion de projet, l'organisation d'événements vous intéresse, vous pouvez joindre là, le club. Il y a l'association étudiante aussi qui défend les intérêts des étudiants, qui organise des activités. Vous pouvez vous impliquer aussi au sein de l'association. Et plus encore. Donc, il y a vraiment là, plein de possibilités au cégep. On ne s'ennuie pas, ça c'est certain. Puis pour terminer, toi, Anne-Julie, est-ce que tu es native de Forestville? Est-ce que tu as pris un logement ici? Habites-tu chez de la famille ou tu fais l'aller-retour à tous les jours? Non, moi, je suis aux résidences du T'es aux cégep. résidences, OK, super. Fait que tu parles avec expérience, donc c'est ça, peut-être que vous habitez pas à Bécomo, ben sachez qu'on a des résidences étudiantes qui sont littéralement à 5 minutes de marche du cégep.
C'est super pratique. Il y a tout là, à proximité du cégep, épicerie, dépanneur, l'hôpital, tous les services essentiels vraiment là, sont juste à côté. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une voiture. Tout se fait à pied. Tu sais, vous pouvez en avoir une si vous le souhaitez pour vous déplacer plus loin, mais sinon, vous pouvez très bien vivre ça, tu sais, je pense, là, quand même. Là. C'est quand même bien, sauf si vous êtes très, très frileux l'hiver. Ouais. Sinon, c'est quand même bien. Non, c'est ça, exact. Puis ben, les résidences étudiantes, dépendamment de la provenance aussi, là, on a des incitatifs financiers puis des bourses qui sont offertes aux étudiants là, en première année, dont la résidence gratuite. Mais c'est ça, pour savoir si vous êtes admissible, là, dépendamment où vous vivez en ce moment, ben, vous pouvez aller vérifier là, sur notre site web si vous pouvez bénéficier de ces avantages. Donc, voilà, je pense que ça conclut la présentation. Anne-Julie, je me souviens même pas si au début on avait mentionné que tu faisais partie de l'équipe d'ambassadeurs étudiants. Je crois que non. Non, 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 hein? Donc, c'est ça. Anne-Julie fait partie de l'équipe d'ambassadeurs étudiants pour cette année 2020-2021. Donc, ben, si vous avez d'autres questions, des interrogations, sachez que la conversation peut se poursuivre. Anne-Julie va être disponible là, pour répondre à vos questions. Nous aussi, là, à la promotion, on est là si vous voulez approfondir certaines choses. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. Puis sinon, ben, je vous remercie d'avoir écouté notre capsule. Puis peut-être à l'année prochaine. Merci, Angélie.